Au top tout le monde, c'est toujours moi. On se retrouve encore pour une vidéo dans laquelle je vais alerter, parce que c'est, pour moi c'est, oui, alerte rouge, les femmes africaines par rapport à nos problèmes de fibrome. Tout à l'heure, en parlant avec une de mes cousines, de mes problèmes de fibrome, parce qu'ils sont toujours là, hein. Ça va, par rapport à la détox, m'a énormément aidé, mais vraiment, côté douleur, côté régulation de du flux sanguin, de mes règles, c'était waouh, voilà. Mais ils sont toujours là, parce que je n'ai, hein, je vous dis même pas, bref, détail. Elle me disait qu'elle en avait aussi, et que une de mes cousines aussi en avait. Donc, si je comptabilise tout, 70% à 80% des femmes de ma famille en ont. Ma mère en avait, mais elle avait une toute petite et elle m'a dit ça s'est calcifié, ouais, ce qu'on dit, c'est-à-dire ça ne se développait plus. Donc voilà, elle s'est pas fait opérer, etc. Donc, et la dernière fois, on parlait aussi avec mon mari, il me dit mais fibrome, il entend de plus en plus de jeunes filles en plus, hein. Ma cousine, la grande, elle doit avoir peut-être 36, un truc comme ça, et là, ma petite cousine, celle dont on parlait avec ma grande cousine, elle doit avoir 25 ans. C'est pas normal d'avoir des fibromes à 25 ans. C'est pas normal, je suis désolée. Il y a un problème quelque part. Un problème, véritablement, on doit faire beaucoup plus attention à la source, quoi. Notamment, il y avait des études qui ont été faites sur le défrisage et qui semblent confirmer que nos problèmes de fibrome venaient du défrisage. Voilà. Il y en a qui sont divisés. Même chez les femmes noires, il y en a qui me disent mais non, c'est pas possible, moi je me suis toujours défrisé les cheveux et tout, mais j'ai jamais eu de fibrome, pas de problème, etc. J'ai envie de dire, l'exception ne confirme pas la règle. Pas tout le temps. Vraiment. Parce que c'est pas parce qu'il y en a une parmi 100 qui s'est défrisé les cheveux tout le temps, qui n'a pas de problème, qui n'a rien du tout, que toutes, la preuve, la preuve, moi j'ai énormément réfléchi là-dessus, je me dis, bien d'où ça peut venir? D'où ça peut venir? Donc, si, si on ne sait pas d'où ça vient, supposons qu'on ne sait pas, que les gens ne croient pas à ça, enfin, ces études-là, que ça viendrait du défrisage. Pourquoi prendre le risque de défriser les cheveux alors? On ne sait pas, ça peut être ça, ça peut ne pas être ça. Pourquoi prendre le risque de défriser les cheveux alors que moi, pour moi, ça a un rapport parce que je ne vois pas d'où ça peut venir. Je réfléchis, hein, vraiment, mais d'où ça peut venir? Mais après, on y croit, on n'y croit pas. Après, il y a des gens qui me disent, mais toi, c'est pas toi qui es parti faire les études, t'as pas vu, etc. Bref, mais pourquoi prendre le risque de défriser encore des petites filles aujourd'hui? Si on ne sait pas, supposons, tu ne sais pas quelque chose, tu le fais pas, tu prends pas le risque de faire quelque chose, tu mets pas la vie de ton enfant, de ta fille en danger euh, pour rien en fait. Alors que tu peux trouver d'autres solutions, d'autres moyens. Si toi tu veux te le faire, tu es assez grande et tu décides de le faire, ben, en âme et conscience, c'est toi. Mais pourquoi mettre ça sur la tête de ton enfant? C'est important. Faut pas qu'on soit dans le déni total. Faut pas qu'on soit dans le déni total. Ce que je vis, franchement, je pense que si ma mère le savait, elle m'aurait pas défrisé à l'âge de 4 ans. Non. Bah, mon premier défrisage, c'était à l'âge de 4 ans. Si c'était à cause de ça, vous voyez, on aurait payé, c'était un drame. Ce que je vis là, voilà, j'évite d'en parler, j'évite voilà, après c'est quand même privé et tout, mais c'est chaud. Et si je pense que, quand j'imagine un peu que je pouvais éviter ça aujourd'hui,
Je dis, mais au nom de quoi, au fait? Avant, peut-être, on ne le savait pas. Ma mère ne le savait pas. Elle n'avait pas d'autre choix, c'était on suivait. Maintenant, on a les informations qu'il faut. Donc, pourquoi continuer à le faire? C'est ce que je ne comprends pas. Qui, éventuellement, peut provoquer des fibromes. Donc, alerte, fibrome, attention. On ne sait pas. Je veux bien. Ok, si on accepte l'argument, on ne sait pas. Ne le faisons pas si on ne sait pas. Prenons toutes nos précautions. Tu vas dans la forêt, on te dit, si tu vas dans cette forêt, peut-être que tu vas être mangé par un lion. Il y a un gros lion. Est-ce que tu iras quand même si tu as d'autres choix? Si tu vas quelque part, tu as 3 chemins à prendre. Et on te dit, celui-là, si tu passes là-bas, tu risques de te faire bouffer par un lion. Est-ce que tu iras là-bas? Même si tu n'es pas sûr, tu vas me dire, oh, je suis pas sûre de me faire bouffer par un lion. Mais tu peux te faire bouffer, tu peux et tu peux pas. Donc, vaut mieux prendre des chemins sûrs. C'est de la logique, je sais pas. J'estime que c'est important d'en parler plus, parlez-en autour de vous. C'est important. Parce que arriver à 30 ans et avoir ce que j'ai, excusez-moi, la dernière fois, le généraliste, j'étais obligée d'aller voir mon généraliste, parce que bref, on me dit, mais j'ai jamais vu quelqu'un de 30 ans avoir ce que vous avez, c'est pas possible. Après, c'est un caucasien, oui, bon. En Afrique, il y a pire, il y a pire, comme dirait mon mari, mais faites vraiment, 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 vraiment attention. Surtout à vos filles, vraiment. Sur ce, au TEP, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.